Equinox Télévision, au-delà de l'image, nous rendons compte. Good evening to you viewers and welcome to the 8 p.m. Bilingual newscast on Equinox Television. This edition of the newscast will take you to Kutaba in the noon division of the West region of Cameroon to present to you the devastating consequences of inundation due to heavy and prolonged rainfall that lasted for days. We'll present to you educational establishments as well as a central health institution that have been flooded by the waters, and equally plantations destroyed. And equally will tell you how the International Day of the Girl Child was celebrated over the weekend, and focus in the two English-speaking regions of the country was on the challenges that the girl children face in the face of the socio-political impasse, and will be focusing on girls in the southwest region of the country, which has equally been hit and grossly affected by the armed conflicts. Details and more in this newscast. L'arrondissement de Kutaba, sous les eaux, les pluies diluviennes qui s'abattent dans cette localité mettent mal les populations qui sont exposées à des maladies hydriques. Mesdames, Messieurs, voilà pour le sommaire. Les détails, c'est dans un instant. Une fois de plus, bonsoir à toutes et à tous. Heureuse de vous savoir devant votre téléviseur pour vous informer sur Equinox Télévision. Nous vous le disions en l'entame de ce journal, les inondations font des ravages à Kutaba, dans le département du Noun, région de l'Ouest Cameroun. Les pluies diluviennes qui arrosent cette localité mettent mal les populations qui sont exposées à des maladies hydriques. Mama Soufone, Dalastiana et Jean-Paul Chouniat. Aux quatre coins de Kutaba, les habitants de cet arrondissement ont tous les pieds dans l'eau. Les fortes pluies qui s'abattent sur la localité depuis plusieurs jours ont causé de graves inondations. Depuis 3 semaines, nous vivons cette situation d'inondation. Nous voyons les eaux partout. Les eaux ne font que monter en cette fin de saison pluvieuse, ce qui nous porte beaucoup de préjudices. Par exemple, toutes les plantations sont envahies. On ne peut pas sortir, même avec la voiture, parce que si vous sortez avec la voiture sera inondée et puis ça va causer des dégâts au niveau du moteur. Le niveau d'eau atteignant même un seuil critique dans certains quartiers et villages de Kutaba. Moi j'ai une taille d'1,85 m. Et si je rentre dans l'eau, je suis pratiquement à la moitié. Vous comprenez que l'eau est au-delà d'1 mètre. Des centaines de sinistrés ont même vu leur maison en terre battue s'effondrer sous l'effet dévastateur des eaux. Alors par exemple, la maison qui était ici au début des pluies, la première inondation l'a détruite complètement. Et derrière là, si on va derrière, vous allez voir comment les latines modernes sont tombées. Partout il y a eu des dégâts. Et par endroits, certains plient bagages pour éviter le pire. J'ai jamais vu pareille inondation depuis que je vis ici. Les eaux rentrent dans nos domiciles et détruisent nos effets. Vous avez vu tous les dégâts collatéraux et que si nous continuons à rester ici avec les enfants, ça ne pourra pas tenir. Quelqu'un peut même faire l'erreur pour aller au WC, il tombe dans un trou. Dans ce déchaînement des eaux de pluie, les services publics ne sont pas à l'abri, à l'instar de la grande cour d'entrée du centre médical d'arrondissement, envahie par les eaux. Si la route du village Sabongari est noyée sous les eaux, le village d'Idango, à un peu plus de 10 km de Kutaba, est touché de plein fouet. Censé être bilingue, l'école primaire et maternelle en sont les plus affectées. Quand il y a inondation, il est vraiment impossible de se rassembler autour du banc. Là, on chante l'hymne national plutôt au niveau du véranda. L'étendue des eaux dans les différentes cours de récréation se passe de tout commentaire et tous les moyens de bord sont bons pour la traverser jusqu'aux salles de classe. J'ai placé ces parpaings pour faciliter la traversée aux enfants de la terre ferme jusqu'à leur salle de classe.
Davantage il pleuvra, la situation continuera de s'empirer. Partout dans la vaste plaine, l'eau est omniprésente. Les voies d'accès ressemblent à plus qu'un parcours de combattants pour les automobilistes, mototaximens et élèves qui doivent rallier leurs établissements. Chaque matin, je porte les enfants sur mon dos pour leur faire traverser ici là avant d'arriver au CS. Descendu sur le terrain, la Croix-Rouge met en garde la population contre les risques de contracter des éventuelles maladies hydriques. Tous les WC sont déjà presque pleins avec de l'eau et tous les puits aussi sont contaminés parce que vous pourrez même voir que la couleur des eaux a déjà changé au niveau des puits. Au quotidien, les habitants de Koutaba redoutent désormais le pire face à ces eaux d'inondation qui traînent à se retirer et qui pourraient monter davantage suite aux larmes du ciel qui continuent de se déverser sans répit sur Koutaba. Ne sachant plus où mettre la tête, tous crient au secours aux autorités administratives et la direction de la protection civile du ministère de l'administration territoriale. L'évêque de Nkonsamba va en guerre contre les déviances qui amènent la jeunesse du Mungo à ne pas croire en l'Éternel. L'homme de Dieu vient d'organiser une rencontre de sensibilisation et d'éducation contre les maux qui minent la jeunesse du Mungo. Plus de précisions avec Jacquino Moulon et Flavien Valondongo. Ce sont un peu plus de 5000 jeunes environ réunis dans la localité de Nyambang, arrondissement de Mélon, département du Mungo, qui ont répondu présent à l'appel du prélat de Nkonsamba. Il était question de sensibiliser les élèves et non scolarisés contre les maux qui minent la jeunesse. Nous avons parlé de l'hygiène de vie, de la lutte contre la drogue, la nécessité d'éviter les cercles ésotériques. Nos jeunes sont donc avertis des écueils menaçant la famille humaine aujourd'hui et en particulier la jeunesse. Et nous voulons ensemble poursuivre ce combat pour ressembler davantage au Christ et à sa mère. L'homme de Dieu qui a constaté que la jeunesse d'aujourd'hui est presque égarée pour avoir tissé des liens avec des actes hors la loi, initie les rencontres du genre pour éviter le pire. L'Église fait déjà sa part avec toutes les catéchèses et toutes les campagnes de sensibilisation. L'État devrait faire quelque chose pour tous ces jeunes-là qui errent afin que le taux de délinquance baisse. Les parents, les enseignants et autres acteurs de l'éducation ont du pain sur la planche. Les jeunes de tous bords sont appelés à éviter les déviances qui empêchent leur épanouissement scolaire. Aujourd'hui, les jeunes font face à beaucoup de vices. Quand vous voyez un jeune en cas de 6e, 5e, 4e, il consomme la drogue carrément. Aujourd'hui, quand vous voyez une jeune fille au coup moyen de 2 à 12 ans, elle connaît déjà ce que c'est que l'homme. C'est un problème. C'est toutes ces déviances qui donnent aujourd'hui à la jeunesse que nous sommes de nous détourner de tout ce que le pays, parce qu'on dit la jeunesse est le fer de lance de la nation, à cette allure nous ne pouvons rien pour le devenir de notre nation. L'occupation des jeunes à travers la création des emplois rentre dans les objectifs de la rencontre initiée par l'évêque de Nkonsamba. Ajoutez à ça la crainte de l'Éternel. Un important stock de produits pharmaceutiques avariés vient d'être saisi par la douane à Bertois, dans la région de l'Est. La cargaison détruite est évaluée à 200 millions de francs CFA. Benjamin Sam. De 2500 cartons de médicaments avariés brûlés à la décharge de Koumé-Bonis à Bertois. Une bonne partie a été saisie sur un camion en provenance de la République centrafricaine. À Garoua-Boulaye en particulier. Il s'agit de tout un conteneur de produits pharmaceutiques. Et les autres, ce sont des produits que nous saisissons. Millions de francs CFA. Nous commençons à avoir de l'action et nous allons poursuivre avec toutes les sectorielles, avec la douane, avec la police, avec la gendarmerie, avec tous les autres collaborateurs, à mettre en insécurité tous ceux qui s'aventurent encore dans le trafic illicite et dans le trafic de faux médicaments. Toujours est-il, dans la région de l'Est, nous sommes engagés aux côtés de l'autorité administrative
sous instruction de M. le ministre de la Santé publique. Cette destruction s'est déroulée en présence du gouverneur Grégoire Mvongo et s'inscrit dans le cadre de la lutte contre la vente clandestine des médicaments. Le gouvernement, à travers le ministre de la Santé publique, a demandé qu'on relance la lutte contre le trafic des médicaments, produits pharmaceutiques. Et donc nos équipes se sont mises au travail et aujourd'hui vous voyez les résultats, vous voyez ce stock qui est estimé à près de 200 millions de francs CFA qui est en train d'être détruit. Dans cette cargaison, on retrouve certains produits censés être subventionnés par l'État, du tramol et autres médicaments dont la consommation est dangereuse pour la santé. On peut avoir des problèmes rénaux aigus, des insuffisances rénales d'origine médicamenteuse, on peut avoir des problèmes hépatiques et on peut avoir des intoxications de divers ordres. Donc c'est pour cette raison qu'il est toujours conseillé aux patients de consommer des médicaments qui sont issus des circuits légaux, donc au niveau des pharmacies, des formations sanitaires et des officines, et toujours vérifier les dates de péremption. Les syndicats des transporteurs sont appelés à collaborer avec la douane afin de débusquer ces trafics malsains. To destroy an important consignment of medicine, pharmaceutical products that the customs and other services seize in our region. These pharmaceutical products were seized because they don't conform to the laws and the regulations governing the importation, the transportation, the storage of medicine. You know, medicine is not a merchandise like any. Et nous prenons l'information en sport à présent. Résultat de la Super Coupe du Cameroun de football jouée ce dimanche au stade Omnisport de Bafoussam, stade Renard de Mélon, détenteur de la Coupe du Cameroun, a laminé UMS de Loum, champion du Cameroun en titre, 3-1. C'est donc au total 2 trophées pour Stade Renard de Mélon cette saison. À présent, la deuxième partie de ce journal. Elle est en langue anglaise avec vous, Ino Senaze. Good evening once again. Thank you, Julien. Good evening to you once more, and to our viewers, good evening to you once more as well, and thanks for staying with us for the second segment of the newscast. Challenges faced by the girl child in a zone hit by an armed conflict have been examined and efforts mounted to ensure that the future of the girl child is brightened. And this was during celebration marking the International Day of the Girl Child that was equally celebrated in Mutengene, that is in the southwest region of the country. It was attended by reporter Derry Jato. Surrounded by a tense environment for 3 years now, these girls in the restive southwest region from their little corners still want their voices to be heard. It is the 2019 celebration of the International Day of the Girl Child here in Mutengene, Tigo Subdivision, and these girls in songs say they are striving for greatness. Strive for greatness! We strive for greatness! And you have to be focused. Dr. Evelyn Nudian, speaking at the ceremony, gave determination as a key to success. I want every one of you here today to be determined. Greatness is not a word, it is a substance. Organized by Lovecom Girls Association and Mrs. Evelyn Togo, the Chief Executive Officer of this association, stressed that the mission of the center is to build builders, empower these girls to own properties and not to be owned as properties. We are here today to celebrate the International Day of the Girl Child on the theme Empowering Girls for a Brighter Tomorrow. And we are here at the Lovecom Girls Center where we want to celebrate the girls, see them portray or demonstrate the talent that is inside of them to the world, to know that they are
the future. Believing that they were naturally fashioned to blend into every sphere of life, these girls begged from the society a chance to exhibit their God-given know-how. 682, this is the number of primary school children attending classes in Kumba 2 subdivision in the Meme division of the southwest region of the country as a result of the persisting, the continuous armed conflicts. And the remark was made by the divisional officer for Kumba 2 while on an inspection visit. He equally handed didactic materials to other children to enable them resume school. Details with Hermine Luga. 682 is the present number of primary pupils attending classes in the Kumba 2 subdivision. A remark then made by the divisional or the school needs handed to children to ease learning and teaching, while encouraging reluctant parents to send your kids to school. We move around with didactic materials, school bags, books, pencils, rulers, and many other didactic materials to encourage the children to effectively start classes. The schools in Kumba 2 have actually started. This visit to schools today is also another measure to appeal to parents to know that schools have started and to send their children to school, because there is no meaningful development without education. Though school seems to have timidly resumed in Kumba 2, it should be noted that serenity is still far-fetched in some areas within the southwest region. A good example being Munyenge, where parents and children of school-going ages are still wrapped in fear. In a bid to revamp a peaceful learning environment, the divisional officer has then encouraged more parents to send your kids to school, as he also handed some 5 internally displaced pupils from Munyenge to the school staff for a better follow-up and integration. And just like we indicated in our headlines, we're taking you to Kutaba to present to you the devastating effects of inundation as a result of heavy and prolonged rainfall for a couple of days now. And most of the schools, equally public health institutions, have been flooded, and equally plantations destroyed. Many inhabitants have equally been forced to move out from the locality to safer areas for fear the worst might happen. Details in this report. From all 4 corners of Kutaba in the Nun division of the West region, inhabitants have been moving in water as a result of heavy rainfall. Depuis 3 semaines, he says they have been living like this for 3 weeks. The inundation, which is common during the rainy season, he notes, has ravaged plantations. Par exemple, toutes les plantations sont envahies. This other talks of absolute difficulties in stepping out even with a vehicle. The stagnant water in some villages attain a height of 2 meters. Taille d'1,80 m 85. Et si je rentre dans l'eau, je suis pratiquement à la moitié. Some houses have even been flooded and destroyed by the water. Alors, par exemple, la maison qui était ici au début des pluies, la première inondation l'a détruite complètement. Many persons have decided to evacuate to avoid the worst. See why they for you, so now I face the water way there for you. So as how the water there, so you already pass way. The water the water for you, plenty the enter for house for people them. Public services have not been spared by the inundation. For instance, this central health institution is surrounded by stagnant water. The road leading to Sabongari village is also covered by water. Jidango village, about 10 kilometers from Kutaba, is also touched. Schools are flooded and kids, pupils and students compelled to walk in the water. Strategies have been adopted like these to facilitate movement into and out of classrooms. The situation is indeed very precarious and only the strong cope. I just managed to put the blocks so that it can link the children from
the land to the classes. The Red Cross team has decided to go to the fields to assist the population by rescuing them from dangers, especially from contracting diseases from contaminated water sources like boreholes. In all, the inhabitants of Kutaba are in confusion as to what causes this frequent inundation. Each day, they pray for the water which has attained an unbearable height to drop, but the situation rather aggravates. All eyes and voices have been directed towards government authorities. I saw more the same situation in Iseka in the Nyong-Ankele division of the central region of the country, where Immaculate Fogwe takes us there and presents the state of some localities after heavy and prolonged rainfalls for days. School is a good thing. Learning is a good thing. But what if the geographical circumstances are not favorable for kids going to school? We are in Iseka, located in the Nyong-Ankele division, central region of Cameroon. The locality has been flooded following the heavy rains experienced in the area, thus affecting the circulation of vehicles and pedestrians. School-going children are now obliged to pay the sum of 100 francs CFA as fare so as to be transported to the other side of the road. For those who cannot afford paying the fare, walking through the floods is another option. The floods has affected neighborhoods like Hausa, Aviation, Tetem and Mala, resulting to enormous material damages. It's a serious rainfall. The whole night there was rain. That's how we slept until we did not know that's how the thing is going to look like. Before, in the middle of the night at about 2 o'clock, we got up when the rain has already entered the house. Everything was floating outside. Everything. That's how things were outside floating. Our dresses soaked inside water. All our pan pots, they were on top of the water. So we came out that night. That's how we carried some things and put it outside beside our neighbor's house. And finally we went and sat beside the road. There was no way for us to stay in the house. Everywhere, the quarter, all is being flooded with water. The mayor of the Iseka Council blames the haphazard construction of houses and climate change as a root cause of the incident. Before the coming of the floods, we had already started sensitizing the population. Climate change and urban disorder are some of the major causes of the floods. Most of the inhabitants have built their houses on drainage systems. So, what are they expecting? The administrative authorities have cautioned parents to always accompany their kids to school so as to avoid them from experiencing the negative effects of the floods. The population are calling on authorities concerned to react fast in resolving their plights. And the mortal remains of Albert Ngom-Kome, one-time Cameroon Minister of Transport, was given a state burial that was at his native Mpako village in the south region of the country. Was over the weekend, and relatives, friends and well-wishers have described the deceased as someone who did his work diligently and should be emulated. Derijato reports. Albert Ngom-Kome saw the sun in 1939. This son of Kupe Maningoba division in the southwest region and one-time Cameroon Minister of Transport has left the country. He served in many capacities since 1960s to the world beyond. The statesman died Monday, August 26, 2019 in Yaoundé, and today the nation is paying her respect. President Paul Biya is represented at the funeral ceremony here in Tombel subdivision by the Southwest Governor, Mr. Benato Kaliabilai. The late statesman, Albert Ngom-Kome, was posthumously decorated with a medal of the Commander
of the national order by the Southwest governor sent by President Paul Biya to perform the ritual. And the senior divisional officer for Kupe Maningoba division read the head of state condolence message. A husband and father of 8 children, was known in his family as an icon, a refuge, a loving, caring and a wonderful father. And it is with that reports that we end this edition of the 8 p.m. Bilingual Newscast on Equinox Television. Thanks so much for watching. Do have a wonderful evening. Julien Berdessai, à demain et bonne soirée à vous. Très bonne soirée à vous, Innocent Azé. Mesdames et messieurs, très bonne soirée à vous. Merci de votre fidélité. C'est un rendez-vous à ne surtout pas manquer ce soir dès 21h sur Equinox Télévision. Célestin Diamène, militant du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, est l'invité de votre programme de débat La Vérité en face. L'ex-détenu de la prison centrale de Kondengui vous racontera son séjour dans ce pénitencier. Mesdames, Messieurs, bonsoir.